Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 12 décembre, la nouvelle action de prévention commune police, gendarmerie sur les routes de l'Aube face au bilan dramatique de l'année 2011 avec 29 morts. Les autorités ne veulent pas laisser la fatalité gagner du terrain. Le préfet et le procureur l'ont affirmé clairement cet après-midi. Reportage à suivre. Devenir une Miss quand on n'a pas 12 ans, pourquoi, comment? Une semaine avant la deuxième élection des mini-Miss Auboises à Bréviande, rencontre avec les jeunes candidates et leurs parents pour comprendre ce qui les motive. Et enfin, de l'humour, de la dérision et du sport, la corrida de Noël, même sous la pluie, a rassemblé vendredi 500 coureurs courageux à Troyes. La règle a été respectée, les participants ont rivalisé d'imagination et d'audace. Vous verrez ça à la fin de ce journal. Pas de profil type, pas de comportement identique, mais le même sort tragique. Depuis le 1er janvier, 29 personnes, hommes et femmes, sont mortes dans un accident de la route dans l'Aube, avec une augmentation inquiétante des accidents ces dernières semaines. C'est donc pour lutter contre l'insécurité routière et tenter d'enrayer cette hausse dramatique qu'une nouvelle opération a eu lieu aujourd'hui, menée par les autorités locales du département. À la Chapelle-Saint-Luc, le reportage de Damien Ardois. C'est le genre de scène que les autorités ne veulent plus voir. La route a beaucoup tué cette année dans le département. Les fêtes de fin d'année propices aux accidents seront donc surveillées de très près. Nous souhaitons envoyer donc un message très fort aux automobilistes au moment où ils s'apprêtent dans quelques jours à prendre la route. Un message de prudence, et il faut donc que nous puissions affirmer fortement que les forces de l'ordre seront très présentes durant cette période. Le coup d'envoi de cette tolérance zéro a été donné aujourd'hui avec une grande opération sur le terrain de 7h à 19h. L'ensemble des routes de l'agglomération troyenne et de ses environs a été mis sous surveillance. On va effectuer des contrôles vitesse, contrôles de police de la route, et tous les contrôles prévus par le code de la route. Surtout toute l'agglomération troyenne. Alors pourquoi Troyes? Parce qu'en fait l'arrondissement troyen représente l'arrondissement qui a le plus d'augmentation en termes de décès sur la route. Tout transite par Troyes dans l'Aube, une grande majorité de la circulation débute à Troyes ou se conclut à Troyes. En tout, 45 hommes ont été déployés sur le terrain. Contrôle de vitesse, voiture ou moto banalisée, contrôle d'alcoolémie ou de stupéfiants. Gendarmerie et police ont mis pour ce coup de force leurs moyens en commun. Ça permet d'avoir un relais avec les gendarmes qui sont hors circonscription de police et puis les policiers qui sont à l'intérieur de la circonscription de police. Donc ça permet d'avoir des relais en matière d'information et d'avoir une complémentarité. Je crois que les automobilistes peuvent dire voilà des forces de sécurité intérieure, qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie nationale, ce sont des forces de sécurité intérieure au profit de la sécurité de l'ensemble des usagers du réseau routier. Le problème en matière de sécurité routière, c'est que la prévention et la répression portent de moins en moins leurs fruits. Selon les constatations et malgré les contrôles en augmentation, les Aubois roulent de plus en plus vite en multipliant les fautes de comportement. L'alcoolémie joue aussi une part importante. Les dispositifs autorisant l'immobilisation, voire désormais la confiscation des véhicules ne suffisent plus. D'où ce tour de vis de la part des autorités. Il n'est pas du tout question effectivement de baisser les bras et l'objectif c'est de retrouver un niveau d'accidentologie qui soit plus proche de ce que nous avons connu, notamment l'année dernière. Notre détermination sera farouche et notre combat sera sans relâche. L'opération de sécurité routière menée aujourd'hui est un avant-goût de ce que vont voir les Aubois jusqu'à la fin de l'année. Le but est clair, stopper l'hémorragie en ne passant pas la barre des 30 tués sur les routes en 2011. On vous en parlait vendredi dans le journal de Canal 32. L'électricité avait été coupée dans l'entreprise Sodi Médical de Plancy-l'Abbaye, alors même que les salariés étaient convoqués devant le tribunal des prud'hommes. Le courant a été rétabli à titre conservatoire vendredi soir. Aujourd'hui, le mandataire judiciaire de l'usine devait rencontrer les responsables d'EDF. Finalement, la rencontre n'a pas pu avoir lieu, mais le courant reste maintenu jusqu'à nouvel ordre dans l'entreprise. De son côté, l'URSSAF a, elle, retiré sa plainte contre Sodi Médical à l'issue d'une audience au tribunal de commerce aujourd'hui. Le dossier reste en cours. Si vous habitez l'agglomération troyenne, vous allez le recevoir sous peu, comme 20 000 foyers concernés. Un courrier signé par les maires de Barberet, La Chapelle, Lavaux, Pont-Sainte-Marie, Saint-Julien ou encore Saint-Part et Troyes, sur les risques d'inondation qui peuvent vous concerner, comme l'an dernier, dans le lit de la Seine. Une première dans le département. Cette lettre fait suite à 9 réunions de travail du préfet avec les élus qui ont évoqué le renforcement des digues dont les travaux débuteront l'an prochain et jusqu'en 2014 pour un montant de 16 millions d'euros. Écoutez les précisions du préfet de l'Aube, Christophe B. À ce sujet, il est au micro d'Annabelle Millet. En décembre 2010, ce risque a été assez présent.
Et dans le cadre de nos travaux que nous menons dans le cadre de la protection des populations, nous avons pensé avec l'ensemble des communes qui viennent de signer aujourd'hui ce document qu'il était normal et même obligatoire d'informer, dans un souci de transparence, la population d'un éventuel risque d'inondation et surtout de donner à cette population, qui propose à peu près l'ordre de 20 000 personnes sur 130 000 dans l'agglomération, de leur donner des consignes très simples à suivre, consignes qui sont relayées dans ce que l'on appelle un plan communal de sauvegarde qui vise à organiser l'hébergement, le déplacement des personnes, si le besoin s'en faisait sentir, afin de les mettre à l'abri face à un risque d'inondation. En bref, on connaît désormais le prochain adversaire de l'Estac en Coupe de France. Le tirage au sort vient de se terminer à Amiens. Après sa victoire contre Raon-l'Étape dans les Vosges samedi, victoire in extremis au tir au but. Et l'équipe de Jean-Marc Furlan affrontera Caen, équipe de Ligue 1. Ce sera a priori le 7 janvier prochain. Ce sont peut-être les Miss France ou les Miss Aube de demain. Samedi, en tout cas, elles participent à un concours de beauté précoce pour la deuxième année de suite à Bréviande. L'élection Princesse et Reine 2012. Elle consacre des jeunes filles du département âgées de moins de 10 ans. À une semaine de l'événement, Jonathan Boisset a rencontré ce week-end plusieurs très jeunes candidates et leurs parents pour tenter de comprendre quel était le sens de leur participation. Regardez. En attendant de défiler sur le podium, c'est devant les parents que ces jeunes filles répètent. Âgées de 5 à 12 ans, elles participent samedi prochain à l'élection de Petite Reine et Petite Princesse. Et pour cela, elles ont choisi leur robe de gala. Je l'aimais bien, elle était jolie. Moi, je la trouve jolie. Je l'aime bien parce que déjà, elle a un cerceau. L'année dernière, j'en avais pas. Et puis, je la trouve jolie. Moi, c'est surtout de m'amuser et gagner, c'est un peu le but de toutes, mais le mieux, c'est de participer parce qu'on s'amuse bien et puis on aime bien se faire belle, se pouponner un peu. Attention, ne dites plus minimis, le nom est déposé, mais bien Petite Reine et Petite Princesse. Cette année, c'est la seconde édition de l'élection de ces petites reines de beauté. Beauté et puis savoir-faire, c'est-à-dire en danse, en chanson. Il y a la beauté, évidemment. Mais enfin, jusqu'à présent, elles sont toutes belles, c'est des gamines, elles sont toutes belles. Et comme on leur dit, c'est un concours, mais elles sont pratiquement toutes gagnantes. Hein. Elles repartent toutes avec un cadeau, elles sont pas t'as perdu, tu vas sur le côté. Non, elles ont tout un cadeau. C'est mignon aussi, c'est aussi beau que les grandes. Hein. C'est même plus naïf parce que elles créent leur danse toutes seules, c'est mignon, moi je trouve. Du rouge à lèvres, des trucs pour les yeux. Du vernis, puis après je vais maquiller pour être belle. Au total, elles sont 18 à postuler au titre au programme de la soirée défilé et spectacle. Les participantes ont préparé une chorégraphie et si un concours à cet âge-là peut sembler tôt, les parents l'affirment, c'est un choix de leur fille. C'est elle qui l'a décidé. Et c'est ce qu'elle a envie de faire. Donc elle décide de tout à ce concours, je ne lui impose rien. Donc on a choisi la robe ensemble et puis elle aime se maquiller, elle aime se coiffer. Donc autant la faire participer pendant qu'elle est jeune et puis on verra par la suite si elle a envie de continuer ou pas. C'est elle qui a été demandeuse. Hein. Elle a vu un jour un concours à la télé, tout ça, et puis on a entendu parler. Et elle nous a demandé un jour si elle pouvait participer juste au départ pour s'amuser. Et on se rend compte qu'elle se prend vraiment au jeu et qu'elle se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de concurrence. Que toutes les futures minimis sont vraiment très belles. Et donc elle prend ça vraiment très au sérieux. Elle se maquille, elle regarde ses cheveux, elle essaye de toujours se faire de plus en plus belle, elle fait attention, vraiment très sérieux, quoi. Et ils sont 8 membres à faire partie du jury, dont 6 élus, le responsable de la sécurité d'une salle de spectacle, ainsi qu'un gendarme. Les robes sont prêtes, le maquillage aussi, il ne reste plus qu'à peaufiner les derniers mouvements pour être la plus belle samedi soir. Et l'élection est programmée samedi au Diamant Rouge à Bréviande à partir de 21h. Malgré les caprices de la météo hivernale, vendredi soir, ils étaient autour de 500 à s'élancer pour la corrida de Noël à Troyes, déguisés en Spider-Man, Dupont et Dupont, Père Noël ou même encore en radar fixe. Les costumes des participants ne manquaient pas d'originalité et l'ambiance dans les rues de Troyes était bon enfant, voire chaleureuse. La fête a tenu toutes ses promesses. Reportage au cœur du cortège, plein d'humour donc, Jonathan Boisset. Ils étaient environ 500 sur la ligne de départ, un peu moins à l'arrivée. Légionnaires accompagnés de Schtroumpfs, sosies, vaches et même le Père Noël ont participé à cette 6e corrida de Noël.
C'est pour la détente, pour s'amuser, rencontrer. Là, on ne connaît personne. Là, j'ai ramené Maya. Plus tôt, il est parti plus tôt. On va bien rigoler, on va passer une bonne soirée. Ça va être très sympa. Le plus longtemps possible, on va courir doucement pour que ça se passe bien. Et puis, on va essayer de mettre un peu le feu à 3, ça changera. Tous les ans, je me déguise en sapin et je vais tenir la cadence. Même si on me dit je vais peut-être avoir les boules. Que tout le monde aille trop vite, j'essaie de réguler un peu les allures. Et de gagner de l'argent. Une course pour le plaisir co-organisée par le TOS et la mairie. Loin de décourager, la pluie a attiré des plongeurs et les super-héros. Les super-héros aussi ont besoin de repos aussi. Tous les vendredis, on se retrouve entre nous. On boit une petite bière, un petit verre et puis on aime bien faire participer aux animations locales. Après une journée éreintante, d'avoir sauvé tout le monde, on aime bien se détendre avec un petit peu de sport. Voilà. Et Spider-Man, vainqueur de l'an dernier, a bien du souci à se faire. Ah, c'est moi le vainqueur cette année. Pour la deuxième année de suite. J'ai déjà gagné l'année dernière, c'est encore moi cette année. Spider-Man, on va lui mettre une petite raclée quand même à Spider-Man. Hulk peut éventuellement faire quelque chose, mais les autres non. Non, Hulk aujourd'hui il sera pas en pleine forme, donc il va rester en retrait aujourd'hui Hulk. Vêtus de leur déguisement, les coureurs ont parcouru 5 km 500 à travers le centre-ville sous l'œil des supporters. Et à l'arrivée, les mines étaient fatiguées, mais avec le sourire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouh, allez la sème! Typiquement Noël, quoi. La Schtroumpfette a bien tenu, je pense. Ça va, c'était bien. Mon balai est tombé en panne malheureusement. J'ai fait un temps moins bon que je croyais. Après une année chargée en travail, on le sort à la fin de l'année, et donc on l'a pêché un petit peu sur le chronomètre. Mais bon, on est content d'être là quand même. Rendez-vous l'an prochain? Ah, rendez-vous l'an prochain. Pas sûr. Sans faute. Et pour participer à la prochaine corrida de Noël, il reste encore un an pour imaginer de nouveaux costumes. En tout cas, chapeau pour les déguisements. On referme ce journal avec un clin d'œil à Sébastien Dallet, l'ancien joueur de l'Estac, chroniqueur également chaque mercredi sur Canal 32, est aussi chef d'entreprise. Il a lancé, vous le savez, il y a un mois, un complexe de football indoor à Lavaux. Et l'inauguration s'est déroulée vendredi soir en présence du maire de Troyes et ministre de l'économie François Barouin, mais aussi Philippe Adnaud, président du conseil général, et la représentante du préfet, devant un parterre d'invités issus du milieu sportif au bois et d'anciens joueurs de l'Estac. Le gérant du complexe, lui, était aux anges, voire presque ému. On écoute Sébastien Dallet. Ça fait 3 ans et demi, comme je l'ai dit, et je suis super content ce soir parce que tout le monde a répondu à présent à mon invitation. Et que du beau monde, et les amis, la famille, tout le monde. Donc je suis vraiment très très ému et je suis content. Tout le monde est heureux aussi pour moi, et heureux et de la qualité aussi de la salle. On a essayé de faire quelque chose de très qualitatif et de très simple en même temps. Donc a priori, le pari a l'air d'être réussi. En tout cas, les compliments fusent, donc je suis premier heureux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, les prévisions météo avec Sandra Durupt. Passez une très belle soirée. À demain.